Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Désolé, j'ai eu une seconde de retard sur, pour switcher d'écran. Et là, c'est bon, je suis revenu. Est-ce que vous m'avez? Allez, voilà, pas un Curo Live, c'est un petit problème de son, hein. Et du coup, rebonsoir, j'espère que vous allez bien. Désolé, j'ai, mis un peu de temps avant de démarrer. Avec le live d'hier soir, il fallait que je me prépare, c'était un peu compliqué. Merci beaucoup pour votre participation, à la mission Spy Family et au live, j'espère. Je ne sais pas s'il y a des gens qui était au live d'hier soir. En tout cas, merci beaucoup. On a passé un très bon moment avec tout le monde. C'était top. On s'est éclaté. Je rappelle qu'il y a un Kuro Game aussi aujourd'hui. Vous pouvez gagner 5 mangas. Donc, du coup, restez avec nous pendant l'émission. Je vais poser une question juste après la présentation des nouveautés du mois. Et vous aurez jusqu'à la fin de l'émission pour répondre. Et on aura une petite annonce. Du coup en fin d'émission, une annonce de nouveautés pour l'année prochaine. Et puis, il y a pas grand-chose. J'espère que, l'émission d'hier vous a plu, comme je l'ai dit. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà regardé l'épisode 1 de Spy, qui est sorti samedi dernier. Et c'était vraiment très sympa hier soir. Je regarde juste les oui, j'étais là hier. Ah bah super, bah écoutez, nous, ça a été long. Je suis un peu fatigué, je vais pas vous mentir. J'ai monté à partir de 14h, la tech et je suis parti, assez tard, dans la soirée, après avoir tout rangé, mais tout le monde était content. Et ouais, j'ai mis les lunettes, c'est la fatigue. D'habitude, j'ai pas les lunettes. Mais bon. Vous pouvez voir que j'ai les magnifiques t-shirts qu'on a fait à l'occasion de l'événement pour la sortie du tome 11. Oui, il y a beaucoup de choses dans cette ultra collector. Du coup, on va enchaîner, on va commencer. On va y aller. Du coup, on commence avec la première nouveauté, mais pas des moindres, une de mes séries favorites chez nous, qui est le coffret découverte d'Oshinoko, avec les 3 premiers tomes d'Oshinoko. Ah, attendez, je reviens 2 secondes avant, parce que j'ai oublié notre cher Modo, notre cher CM. Je fais le petit thumbnail pour YouTube. Et voilà, on revient au truc. Du coup, le coffret découverte Oshinoko, donc avec les 3 premiers tomes, donc le tome 1, le tome 2 et le tome 3, mais aussi avec un shikishi à l'intérieur que je vais vous montrer dès que... Est-ce que j'ai besoin de faire un rappel sur Oshinoko et son histoire? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a après le succès de l'animé et tout, est-ce qu'il y en a qui veulent que je fasse un rappel à peu près? C'est un peu compliqué quand même de résumer Oshinoko sans trop spoiler au moins le début du tome 1. Le tome 1 qui est comme vraiment une introduction, du coup pas besoin de faire de rappel alors, mais qui est une introduction vraiment à l'œuvre et l'histoire, on va dire, commence au tome 2. D'ailleurs, pour l'animé, ils ont adapté tout le tome 1 dans le premier épisode et le premier épisode fait 1h30. Mais bon, Oshinoko, on a l'impression que c'est tout girly comme ça, mais c'est une histoire, c'est un côté thriller, drama, psychologique. Voilà. Mais c'est excellent. Du coup, je vais juste vous montrer le petit Shikishi qui sera aussi disponible avec le tome 9 qui sort en novembre. Donc comme ça, on n'oublie pas ceux qui sont à jour sur la série. Oui, c'est ça. C'est bien le Shikishi qui sera dans la... Je n'ai pas d'idée, mais on a un bon tirage quand même sur le tome 9. Oui, parce que le premier tirage du tome 9 de Oshinoko sera donc en couverture métallisée. Parce que ça s'y prête bien. La couverture est magnifique. Je l'avais présenté
la dernière fois et vous pouvez la retrouver aussi, on a fait un TikTok où je la montre. Et donc voilà, pour le coffret découverte d'Oshinoko, on passe sur le deuxième coffret découverte pour ce mois d'octobre. Donc tout est sorti aujourd'hui, hein, je rappelle, le 12 octobre. C'est le coffret découverte pour Yotsuba. Yotsuba, qui est le manga par excellence feel good de chez nous, de chez Kuro. Bon, pour résumer, pour ceux qui ne connaîtraient pas Yotsuba, Yotsuba est une petite fille de 5 ans qui vient de déménager à la campagne avec son père. Comme elle est hyper énergique et espiègle, toute sa vie est une grande aventure à la découverte du monde, qu'elle vit chaque jour entourée de son papa, de ses jeunes voisines et leurs amis. Une série drôle et très feel good dont on termine chaque chapitre avec le sourire. Donc s'il y a un manga où vous avez une journée un peu compliquée et où vous voulez vous sentir bien, je vous conseille de lire du Yotsuba. Et Yotsuba, c'est, enfin moi je n'ai pas encore lu, du coup très content que ce soit sorti parce que je vais me le prendre pour la maison et, et découvrir ça. Mais à chaque fois, tous les collègues m'en parlent comme le truc à lire, vraiment pour pas se prendre la tête, passer un bon moment et juste se poser les pieds sur le canapé, les pieds sur le fauteuil devant, les pieds sur la table même, et voilà. Euh, on va passer, alors on va virer du tout par rapport à Yotsuba par rapport au prochain titre. On passe sur du, c'était pas fait exprès, du Goblin Slayer Daikatana tome 2. Alors, dans ce... Bonsoir Oléo. Du coup, pour ce tome 2, alors dans le tome 1, c'était un tome vraiment d'introduction à Daikatana, Daikatana qui est un spin-off, je rappelle, de l'œuvre principale Goblin Slayer. On a 3 spin-offs, on a Year One, Brand New Day et Daikatana maintenant. Et ça retrace les événements des héros, de l'équipe de héros dont faisait partie la Vierge à l'épée. Et ça se passe donc du coup 10 ans avant le début de l'aventure principale du Goblin Slayer. Donc ce premier tome Daikatana qui était sorti le mois dernier, c'était vraiment un tome d'intro où on a, vraiment ce moment où on découvre les personnages, ils forment une équipe d'aventuriers et on a fini le tome sur ils entrent dans le donjon de la mort, comme il s'appelle, et on s'est arrêté là sur ce petit cliffhanger. Et du coup, là, bah, j'ai pas grand-chose à dire dans le sens. Enfin, si, moi j'ai beaucoup aimé ce tome, mais du coup, je vais lire mes petites notes. Désolé la fatigue. Mais donc, du coup, notre groupe d'aventuriers s'est formé. Et comme je l'ai dit, on commence directement donc, dans leur entrée dans le donjon de la mort. Évidemment, ils croisent quelques personnes qui leur disent attention, c'est dangereux, faites gaffe. J'espère que vous êtes bien stacké en potions, en sorts. Parce que c'est très dangereux. Et là, on va vraiment passer à l'action dans ce tome. Donc, on va vraiment voir comment cette équipe s'en sort, on va dire, dans des situations tendues et des situations dangereuses. Et là, ça va vraiment être pour eux l'occasion. Ils ont la tête froide dans le sens où ils vont pas être trop confiants. Enfin, ils vont pas faire preuve de. Je perds les mots. Ils vont pas prendre la grosse tête, ils vont prendre la température et ils vont quand même galérer. Donc on va voir, et il n'y aura pas que la Vierge à l'épée qui aura ses traumatismes et qui galère. Et donc on va les voir être en difficulté. Et je vais pas en dire plus, donc, parce que c'est vraiment là, c'est la partie découverte du donjon, action. On voit un peu plus de chaque personnage. Le personnage qu'on avait en premier plan en couve 1 et qui est là. Alors attendez, je vais me remettre en full. Et qui est là, sur la couve 2. Les couves sont toujours très belles, hein, de Daikatana. Et ce personnage-là, il est très stylé. Il a vraiment la secla. Et donc, je vais vous montrer quelques planches de Daikatana. Qui a une ambiance. Enfin, ce tome 2 a été très sympa à lire, j'ai trouvé. Où j'étais, pour être honnête, pas resté sur ma faim sur le tome 1, mais comme en fait, on a toute la préparation, on n'a pas l'entrée dans le donjon, j'étais les bâtards, ils ont pas montré la suite. Mais là, c'est bon, on est servi. Et je trouve qu'il y a un vrai développement des persos. On voit vraiment le début de leur interaction. Moi, il y a un personnage que je m'attendais pas, qui se comporte d'une certaine façon, et je pensais pas que ce personnage se comporterait comme ça. Donc j'avais des bonnes surprises. C'est toujours en cours au Japon, si je ne dis pas de bêtises. Je crois qu'il y a 6 tomes au Japon. Et voilà. Du coup, voilà pour Daikatana, donc tome 2. Alors, ça a été rapide, on a sorti le premier et le deuxième assez rapidement. Je ne crois pas qu'on fasse la même chose pour la suite.
Je n'ai pas la date de sortie du 3 en tête. Probablement dans 2-3 mois, mais je ne vais pas m'avancer aussi rapidement parce que je ne sais pas. On passe à la prochaine nouveauté. Du coup, attends, je regarde un peu les commentaires où ça parle de quoi? Ça parle d'Oshinoko. Si vous voulez regarder Oshinoko en animé, c'est sur ADN. Et je vois qu'il y a encore des Dino Dance comme hier soir. Non, c'est sur ADN et c'est. Oui, le premier épisode fait 1 heure et demie, hein. Pas 1 heure, juste 1 heure et demie. Et c'est chez nos amis d'ADN pour découvrir. Mais sinon, lisez le manga parce qu'il est top. Voilà, je place mon produit. Du coup, la prochaine nouveauté du mois, c'est Hippo saison 6, tome 21, avec une très belle couve. Les couves d'Hippo sont toujours canon. Du coup, alors là, c'est Ricardo Martinez contre Billy McCallum. Donc, à peine le temps de se remettre du combat précédent, le combat d'anthologie de Gonzalez contre Sendo, que le match entre le champion du monde poids plume WBA et de celui de la WBC commence. C'est toute l'essence de la boxe qu'Hippo peut admirer dans ce combat de titan, mais de retour au Japon, fort de ce qu'il a appris, il va faire face à un nouveau défi. Et c'est un résumé bien énigmatique qu'une gentille personne m'a fait parce que je ne suis pas à jour sur Hippo. Et comme ça, je ne me fais pas trop spoiler. Et comme ça, je peux aussi, vous pouvez vous comprendre de votre côté de quoi ça va parler. Hippo, qui est donc la saison 6, tome 21, c'est-à-dire on est au tome j'ai 130 tomes pour Hippo. Voilà, c'est vrai que c'est une longue série. Mais moi aussi, il faut que je m'y mette en tant que. Je fais de la boxe, mais pas de la même boxe, la boxe taille. Il faudrait que je m'y mette, mais c'est vrai que entre ce qu'il y a à lire, ce qui sort là en ce moment et tout ça, avaler les 130 tomes rapidement, c'est compliqué. Après, toujours des planches canon pour Hippo. La PLV Spy Family. Quelle PLV? Ah oui, c'est ici, celle-là. Là. C'était celles qui ont été faites pour la mission Spy qui ont été distribuées aux libraires. Il y en a une autre plus grande qui fait la taille d'Anya, normalement, je crois 1m20, 1m30. Où elle est sur Bond. Et oui, c'est des t-shirts qu'on a fait spécialement pour l'occasion. C'est une bonne question. C'est peut-être au coude à coude avec Jojo. Hippo. C'est sûr qu'on n'a pas l'impression que ça soit aussi long à cause du fait que quand. C'est une histoire que Greg racontera mieux que moi, mais que comme au début, quand on a acheté Hippo, c'était compliqué de vendre. Il y avait déjà 60 tomes qui étaient sortis, je crois, et c'est compliqué de dire au libraire, va falloir mettre 60 tomes dans votre rayon. Et donc, il y a ce système de saison qui a été fait pour justement que ce soit plus facile à mettre en place à la vente à l'époque où c'est sorti. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des saisons chez Hippo. Le prochain, le sujet du moment. On passe du coup. Ah, j'ai oublié de faire un visuel pour ça. Mais donc à la sortie du tome 11 de Spy Family, et j'ai oublié de faire un visuel pour le collector. Et voilà, vous voyez la fatigue. Mais bon, je l'ai avec moi, je vous montrerai. Et vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux aussi tout. Au moins, vous l'aurez en vrai. Du coup, alors, pour pas trop spoiler, donc dans Spy, dans ce tome-là, il y a des petites histoires au début, et après, il y a vraiment une sorte de mini-arc qui va se passer, et qui va enfin, la fin est très bien, et qui va se tourner autour, on va dire, de l'école. Voilà, j'en dirai pas plus. Du coup, la couverture de Lloyd est mise en péril par la jalousie du chef de l'hôpital où il exerce. Je rappelle que Lloyd est psychiatre. Lloyd Forger est un psychiatre dans l'hôpital d'Ostania. Celui-ci l'accuse d'espionnage car il ne peut pas supporter l'affection que lui porte Fiona. C'est un gros jaloux qui est mort parce que Fiona elle est intéressée que par Lloyd, et lui il aime bien Fiona, et du coup il a le seum, hein, c'est juste les termes sont là.
Dans quelques scènes de notre cher Yuri plus tard, Anya part en sortie scolaire avec l'Académie Eden, une sortie qui pourrait bien être perturbée par une organisation du nom de Cirque Rouge. On en apprend plus sur la situation géopolitique du pays et sur le personnage de Melinda Desmond, la mère de Damian, qu'on avait vu dans le tome précédent où notre cher Yor s'était retrouvé dans son groupe d'amis et donc avait rejoint la troupe. Je regarde le chat. Dans mon coffret Spage, j'ai eu 2 fois le même marque-page. Ultra collector, du coup, comment ça, non? Ah bah après, je pense qu'il faut nous contacter en MP s'il y a eu cette erreur sur les réseaux et on peut peut-être voir pour t'envoyer le marque-page manquant. Tu me dis si je me trompe, Cassie, mais c'est ça. Du coup, je vais vous montrer quelques petits visuels. Des spies. Ah, classique, Anya. Avec c'est une belle tête d'Anya. Et normalement. Et un petit visuel de la mère de Damien qui est un peu flippante et qui, on comprend pourquoi elle fait partie de la famille Desmond. Je cache une partie avec ma main pour pas me faire engueuler sur le spoil. Anya est un même à elle toute seule. Bah, je pense qu'il y a un nombre de faciès qu'elle sait faire qui sont assez impressionnants, qui sont très durs à reproduire pour nous. Et du coup, je vais vous montrer le Ultra Collector. Je sais pas si c'est mieux que je... Si, peut-être. C'est une boîte. Bon, là, il est complètement boursouflé parce que c'est l'exemple qu'on a au bureau et qu'on a déballé plusieurs fois, notamment pour le live d'hier. Et donc, c'est compliqué de tout bien replier pour que ça reste bien. Et comme vous pouvez le voir, donc, on a la partie là, avec Anya et la télé. Donc, la télé qui a été créée par Fabien. Et donc, c'est un objet pour être mis. Voilà, ouais, vous le retournez comme vous voulez. Vous avez le tableau de bande et le côté de la télé. Du coup, avec le tote bag Spy Family, c'est le même visuel que sur le t-shirt. Voici. Hop. Bien tout replié. Avec les 10 marque-pages, donc parce qu'on sait que ça a eu beaucoup de succès, parfois tout le monde n'a pas pu avoir son marque-page, du coup on vous a remis les marque-pages et avec un exclu qui est celui du tome 10, qui est là. Et puis derrière les marque-pages, vous avez des petits extraits du manga aussi, je le rappelle. Avec à l'intérieur, il y a l'aniagramme pour faire vos meilleures photos. Je sais pas si ça marche, si j'arrive bien. Voilà. Qui était aussi un de nos stands photos pendant la Japan Expo. Du coup, le serre-livre en métal. Je sais pas si on peut l'entendre. Il est bien épais en plus. Et puis les canons, hein, c'est la scène de demande dès le tome 1, la scène de demande en mariage avec la pine de grenade. On a le tome 11 avec sa couverture alternative, donc avec Anya qui fait dodo devant et Bond qui fait dodo derrière. Et en dessous, vous avez la couverture normale avec Tic et Tac, enfin Ewen et Émile, je crois. Et le roman le light novel Spy Family, portrait de famille, avec une série de petites histoires, je crois que c'est ça. Oui, avec des petits visuels aussi, comme ça, c'est un light novel, vous retrouvez des petites illustrations. Et enfin,
Enfin, il reste encore 2 choses. Il y a beaucoup de choses dans ce collector quand même, hein. Voilà. Hop. J'essaie de tout bien remettre parce qu'on me l'a prêté. Je ne veux pas me faire gronder. Les 10 illustrations, celle-là je la garde parce que c'est une que je préfère. Les 10 cartes illustrations Spy Family. Hop. Celle-là, une de mes préférées, hein. Anya et Bond en mode agent secret, Men in Black. Yup. Voilà, petit date. Lloyd et Yor. Anya en mode. Alors, j'allais dire bateau. Oulala. Petite partie de foot entre Damien et Tic-et-Tac, du coup. Et ma préférée, c'était une illustration qui a été faite par Endo pour le Nouvel An chinois, qui était l'année du tigre, je crois, et qui est donc Anya avec Bond en tigre. Elle est canon. Celle-là, je la trouve vraiment canon. Et il reste un truc que j'ai oublié, non? Où est-ce que je l'ai mis? Où est-ce que j'ai mis les petits cartons de... pour changer la télé? Ah non, ils vont me gronder. Ah, mais je l'avais là, justement. Bah attendez, c'est pas possible. Ah, c'est là. Ouf. Donc là, vous avez les 4 cartons. Vous pouvez changer, en fait. C'est ce qui va rentrer là. Et maintenant, il n'y a plus la petite illustration. Là, tout à l'heure, je l'avais mis, c'était ça. Après, vous pouvez plier comme vous voulez, changer l'image que vous aurez dans la télé. Moi, personnellement, je mettrais Bondeman, comme ça. Hop. Le jeu pour gagner les mangas n'est pas fini parce qu'il n'a pas encore commencé. Donc reste avec nous, ce sera juste à la fin des nouveautés. Est-ce que j'ai tout? Tu as mis le pique-nique. Pique-nique est une très belle illustration aussi. Je crois que pique-nique, je l'ai en poster même. La scène du pique-nique. Je remets tout en place, hein. Vous m'excuserez. Hop, 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 et voilà. Et voilà. Et donc c'était tout. Oui, j'ai montré le tote bag, mais je viens de le rentrer. Tu veux que je le ressorte pour le remontrer? Je peux le ressortir. Allez. Le tote. Non, c'est bon? Bon, bah, très bien. Très bien, très bien. Du coup, c'était ça pour. Je sais pas s'il y en a qui sont déjà procuré l'Ultra Collector, qui était déjà en vente en avant-première hier avec les libraires qui avaient. Les librairies qui proposaient, enfin qui participaient à la mission Spy Family. Et sinon, il est officiellement sorti aujourd'hui. Dépêchez-vous pour vous le procurer, parce que même moi, j'ai pas pu en avoir beaucoup. Enfin, il y a un très gros tirage, hein, c'est juste qu'on fait profiter tout le monde, du coup, on a surtout envoyé aux libraires. Du coup, là, alors, avec la nouveauté du mois, donc, qui est un spin-off de Moi quand je me réincarne en slime, Trinité. Dommage qu'on n'ait pas le t-shirt, on serait assorti au tote bag. Ah bah oui, mais ça, on verra ce qu'on fait pour les t-shirts restants. Donc moi, quand je me réincarne en slime, Trinité Thomas, qui est là. Tome 11, eh bien c'est parce que je me suis trompé sur mon visuel, tout simplement. Vous m'excuserez. Est-ce que j'ai fait la même erreur? Non, j'ai pas fait la même erreur sur la slide suivante. Bon, c'est le tome 1, c'est pas le tome 11. Oui, mais bon. Ah, ça va, l'erreur est humaine. Je suis désolé. Du coup, il y a un extrait... évidemment, ah oui, j'ai oublié de préciser, Daikatana, vu qu'on est au deuxième tome et que vous voulez découvrir, il y a un extrait sur notre recueil, enfin on a un recueil sur le site. Je pense que notre modo mettra le lien. Il y a le
L'extrait donc pour le tome 1 et là aussi pour Slime Trinité, je suis désolé, je perds mes mots, c'est la fatigue. On a aussi un extrait à vous proposer et je pense que notre cher Sam le mettra dans le chat. Du coup, alors moi, les spin-offs de Slime, j'aime énormément Slime. C'est une série qui me fait beaucoup de bien quand je la lis. Parce que je trouve que le lore et le world building, enfin la construction du monde de Slime est super bien faite et c'est une ode à la tolérance, ce manga, avec Limul qui recueille toutes les races et tout le monde et qui construit une nation absolument prospère en y ajoutant ces petites touches d'humour. Et c'est une histoire qui est très très agréable. Et les spin-offs sont un peu toujours là pour faire en sorte qu'on découvre le reste un peu de ce qui se passe en dehors du focus qui peut être fait sur Limul. Du coup, il y a l'autre spin-off qui est Comment vivre chez les monstres, où on a vraiment un peu cet aspect avec la lapine, dont j'ai oublié le nom, mais qui fait un peu un guide du routard de la ville de Limul, la capitale de la Fédération du Jura de Tempest. J'ai plus le nom exact en tête du pays. Mais et là, c'est encore un petit. On regarde un peu la vie à travers les yeux du coup d'encore d'autres nations de Limul. Donc dans Trinité, on va suivre trois personnages, je pense, principalement. On va suivre Fausse, qui est une jeune lycanthrope que l'on voit en couverture du tome 1. Stella, une dragonoïde, donc comme les cousins de Gabiru, ce qu'on a pu voir pour ceux qui sont un jour sur l'œuvre principale, qui ressemblent à des humains, mais qui sont aussi des descendants des dragons. Et Nemu, une harpie. Et donc chacune sont envoyées par leurs rois démons respectifs. Donc Calion pour les hommes bêtes, Milim pour les dragonoïdes et Frey pour la harpie. Et donc ils sont envoyés, ils sont missionnés d'aller dans la capitale Limul, mais juste en tant que personne lambda, pour observer. Pour observer et pour voir un peu ce qui se passe, mais c'est plutôt une façon déguisée des rois des mondes de leur demander de ramener des bons tips parce qu'il y a comme genre il y a des spécialités culinaires, spécialités de fabrication du textile, des choses un peu pour se faire kiffer. C'est un peu la ville du kiff, Limul. Et, et du coup, ils veulent un peu qu'on leur apporte les bons plans, tout ça. Et donc en vrai, chacun des personnages va se laisser un peu prendre par la ville parce qu'il y a toujours cette ambiance super bienfaisante où tout le monde est agréable. Elles sont d'ailleurs très fausses. Tout au début, on peut voir qu'elle est très étonnée de voir que toutes ces races supérieures et races inférieures, parce que dans Slime, il y a cette notion de races qui sont plus faibles en magie, plus faibles en force que d'autres. Et elle est assez surprise de voir que tout le monde s'entend bien, qu'il y a un vrai écosystème et que chacun a son rôle et que ça fonctionne bien. Et donc, elles vont chacune, donc nos trois personnages vont trouver un peu leur voie. Fausse va se retrouver à la garde civile avec Gobuta. Stella va apprendre la cuisine avec Gobuchi, donc le gobelin cuisinier, pour faire des bons plats à Millie, parce qu'apparemment, chez les dragonoïdes, on mange tout cru parce qu'on ne sait pas cuisiner. Et Nemu va apprendre l'art du textile auprès de Shuna. Et donc, c'est une parenthèse à l'œuvre principale qui est bien agréable, je trouve. Alors, pour la temporalité, parce que dans Comment vivre chez les monstres, c'est vrai qu'il y avait peur du spoil, parce que parfois c'était un peu avancé par rapport à la principale. Là, je pense qu'on est en retrait, car on parle du Seigneur Limul et non pas du roi démon Limul, et que Calion, Frey et Milim, en tout cas pour que Calion et Frey soient toujours roi démon, c'est qu'on est avant Walpurgis, en tout cas. Donc, l'œuvre principale est plus avancée au niveau temporalité que le spin-off. Du coup, quelques petits extraits. Voilà, l'arrivée de Gobuta, la garde civile. Avec Fausse, notre personnage principal, bien sympathique. Et là, Stella qui rencontre Limul. Voilà. Ah.
le deuxi et on va passer au tome 2 de Tsugai, la nouvelle œuvre d'Hiromu Arakawa, autrice de Full Metal Alchemist. Désolé, j'oublie parfois de vous regarder dans les yeux, enfin dans la caméra. Du coup, dans ce tome, à la fin du tome 1, Yoru avait décidé de partir seul à la poursuite d'Asa, donc qui est sa sœur. Mais il tombe dans le piège d'une puissante famille de meneurs de Tsugai, les Kagemori. Donc des retrouvailles tendues entre frères et sœurs au cœur de la demeure des Kagemori, parce qu'en fait, Asa est sous la protection des Kagemori. Yoru cherche à en savoir plus sur la disparition mystérieuse de ses parents. Évidemment, c'est un peu sa motivation première pour aller voir cette femme qui prétend être Asa, parce que pour Yoru, sa sœur est toujours enfermée dans la grotte du village. Et on apprend plus sur les jumeaux du clair et du crépuscule, donc Asa et Yoru, sur leur pouvoir, mais une autre organisation semble à leur poursuite. De jolis combats au programme. Franchement, il y a toujours beaucoup d'humour, hein, de toute façon, dans les œuvres d'Arakawa. On va en prendre plus sur, donc, comme on disait, Asa et Yoru, et aussi sur les Tsugai dextres et sénestres de, de Yoru. Et surtout, on va voir un peu plus d'Asa et ses pouvoirs, et quels sont ses Tsugai. Si elle a des Tsugai, je ne sais pas. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on va revoir un peu Gabi. Gabi, qui est Gob Gob, celle qui a le Tsugai qui est en forme de mâchoire. Et on verra aussi d'autres formes de Tsugai. On a quelques visuels à vous montrer qui sont fort sympathiques, que je cherche un instant. Aussi, on prend conscience de à quel point Yoru a du skill en termes de chasseur, parce qu'il est très stylé en combat rapproché. Là, je trouve que cette petite planche dans la pénombre de Yoru avec les yeux là qui brillent, elle est assez stylée. Désolé pour... Oui, cachez-vous les yeux, ceux qui veulent pas voir les visuels intérieurs. Quelles sont les qualités premières de Tsugai d'après vous? Attendez que je finisse de présenter. Hop là, avec Gabi et son Gob Gob. Bah après, c'est plus aussi les qualités d'Arakawa dont on peut parler en tant qu'autrice et dessinatrice. C'est juste qui aborde des sujets toujours très intéressants. Il y a beaucoup de sujets autour d'un duel fraternel. Hein. FMA, on a les frères Elric. Là, on a Yoru et Asa. Mais aussi, elle se renouvelle un peu dans Tsugai. On sent qu'elle avait envie de... Enfin, si je dis ça, ça spoil un peu le manga. Mais en gros, elle avait un peu envie de se renouveler par rapport à... On va dire qu'elle a fait beaucoup de thèmes qui peuvent être considérés comme féodaux, avec Arslan et FMA, et c'est juste qu'il y a une qualité d'écriture. Et en fait, il y a toujours des sujets très sérieux, sombres, et une vraie pointe d'humour qui est apportée avec Arakawa. Et je sais pas, c'est toujours un bonheur à lire, et ça se lit très facilement. Quand on fait nos traductions, vous partez de la version japonaise ou les traductions anglaises? Ah bah, toujours on parle du... Enfin, on parle toujours du... Enfin, on parle de... Pardon, on a les datas en japonais, nous, quand on traduit. On a nos traducteurs pour nos mangas. Tac, et oui, mes petites fiches. Du coup, la prochaine sortie, et pas des moindres, le tome 4 de Solitaire, édition Perfect, qui est là. Édition Perfect, donc édition... On a deux éditions Perfect, l'édition de Solitaire et l'édition de FMA qui arrive à sa fin. Je crois que le dernier tome qui est sorti, c'est le 16. Du coup, il en reste deux, le 17 et le 18. Toujours des très belles éditions, donc un peu plus grand format. Une édition Perfect correspond à un tome et demi de l'œuvre simple. Et du coup, là, on est où? Donc, une course contre la montre pour empêcher la libération du grand dévoreur. Des combats de toute beauté, Saul et Maka versus Krona et Dr. Stein. Death Thief versus Medusa. La Perfect de Solitaire, c'est 17, je crois. FMA, c'est 18 et la Perfect, c'est 17. Pour Stratos N7, pour répondre à ta question. On en apprend plus sur le passé de Krona, et notamment sur sa filiation avec Medusa, enfance super triste et sanglante.
Je suis en train de lire, la parenthèse de ma note, ça va pas du tout. Mais bon bref, elle a une enfance très triste et sanglante où sa madré l'a transformée en petite arme de guerre sur pattes. Je me permettre le spoil parce que ça fait longtemps quand même, Solitaire. Solemaka rentre en résonance et utilise le pouvoir du sang noir et de la folie pour vaincre Krona. Maka propose à Krona de devenir son ami. Malheureusement, Asura, le grand dévoreur, est libéré. Pendant ce temps, Stein et Death finissent par faire quelque chose à Medusa. Je m'arrêterai là pour pas. Il y a un moment où je trouve que je suis allé un peu fort sur ce résumé. Voilà. En termes de description. Donc, pour ceux qui me disent qu'elle est magnifique, elle est magnifique. Hop, et surtout avec le petit détail des petites têtes de mort derrière, là, avec l'effet gloss. Alors, l'édition Perfect, on a un papier de plus haute qualité, avec il y a des visuels couleurs exclusifs aussi à l'édition, aux éditions Perfect. Là, il y en a un juste après que je peux vous montrer. C'est très très beau, très très agréable à lire. Parfois quelques petites traductions retravaillées par rapport à la version originale. Regardez là, les petits visuels couleurs inédits qu'on peut retrouver. Je crois que la prochaine, parce que là on a eu quoi? Maka, Soul, Black Star, et j'ai oublié son prénom, désolé. Et je crois que c'est la 5, c'est Death the Kid, ouais. Voilà, c'est vrai que les noirs ressortent très très bien en fait sur ce papier-là pour les, euh, les Perfect Edition. Et voilà pour Solitaire tome 4. Ensuite, on finit en beauté avec Pokémon Épée et Bouclier tome 6. Et le tome 6, je l'ai mis, je l'ai là. Bon, je vous lis la couverture, vous me pardonnerez, je vous lis le quatrième de couverture, car Pokémon, je ne suis pas du tout à jour dessus. Et du coup, après un âpre combat contre Eternatos, les attirails rouillés sont perdus et le jeune épée disparaît lui aussi. Bouclier, décidé à les retrouver, se dirige vers Isolarmure, une île renfermant bien des mystères. De son côté, Rosemary forme un groupe de recherche et se rend à Couronne-Neige, située à l'extrémité sud de la région de Galar. Nos amis ne sont pas au bout de leur surprise. Une aventure étonnante dans l'univers des jeux Pokémon, épée et bouclier. Caucas Marvel, je l'ai dit tout à l'heure, ça sera en 17 tomes normalement. Enfin, pas normalement, l'édition est disponible au Japon, c'est en 17 tomes, pardon. On vous montre un peu les visuels intérieurs de Pokémon, parce que franchement, Pokémon, c'est toujours un bonheur de regarder. Ouais. Hop là. Petite double page. Oui, le style est mignon, mais Pokémon, parfois c'est rude, hein. Franchement. Franchement, c'est qu'il y a parfois il y a des sujets un peu sous-jacents, ou si on prend bien, on réalise bien ce qui se passe, c'est rude. Pokémon, parfois, je trouve. Et voilà. Et je crois qu'on était bon pour les nouveautés. Mais oui. Du coup, on va passer au Kurogame. Donc les 5 mangas à gagner. 5 mangas à gagner. Du coup, je vous rappelle, pour participer, il faut suivre la chaîne. Parce qu'il va falloir donner une réponse à la question que je vais vous poser dans le chat. Du coup, je vais vous poser une question. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Vous allez donner votre réponse. Et nous, on choisira au hasard une personne dans le chat. Et normalement, on la choisira ce soir ou demain. En fonction, on est assez occupé cette semaine. Donc, c'est possible que ce soit plus demain que ce soir. Je préviens. Du coup, la question du Courier Game, et vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour répondre, bien évidemment. En quel héros
slash héroïne, Kurokawa, enfin héros Kurokawa, héroïne Kurokawa, aimeriez-vous vous déguiser pour Halloween et pourquoi? Parce qu'on aime bien, on n'aime pas les réponses en un mot, on aime bien qu'il y ait une petite explication derrière. Voilà, voilà, donc en quel héros ou héroïne Kurokawa aimeriez-vous vous déguiser pour Halloween et pourquoi? Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je trouve quelque chose pour mon déguisement d'Halloween. Je ne sais pas du tout quel personnage je vais faire. Je rappelle sinon aussi en termes vu qu'on est sur le thème du Kurogame, il y a un jeu concours en ce moment sur Instagram et Twitter où on fait gagner. Attendez, peut-être que je peux vous montrer parce que j'ai pas le visuel. On vous fait gagner donc les trois figurines de haute qualité de Spy Family. Donc on a Lloyd, Anya et Yor. Donc où est-ce qu'il y a le visuel là? Et on vous fait gagner aussi, vous avez l'occasion de gagner 3 abonnements. Je crois que c'est par réseau, 3 abonnements de 3 mois offerts par Crunchyroll. Vous voyez les figurines? Je vous les montre hein, sur. C'est des hautes figurines, elles sont assez grandes, elles sont de qualité extrême. Je ne peux pas vous les montrer là parce que je ne les ai pas au bureau encore. J'attends qu'elles arrivent. Merci Nerou. Oui, j'espère que l'émission vous a plu hier. Hein. Franchement, on s'est bien donné. C'était super d'avoir en plus les doubleurs VF de l'animé, d'avoir Winnie et Soso comme d'hab. Et puis aussi, c'était la première fois que Yumna acceptait de passer à la caméra. Si elle est là, je lui fais un coucou. Yumna, qui est notre chef d'orchestre du commercial, et donc qui confectionne tout ce que vous avez entre les mains avec Fabien. Enfin, qui confectionne tous ce qui peut être goodies associés au manga. Et je regarde les réponses un peu. Noir Antenne, pas mal. Enfin, Noir Diablo maintenant. Et tac, tac, tac. Oui, parfois on réalise pas le travail qu'il peut y avoir derrière, même sortir juste le manga de façon simple. Hein. Il y a tout le travail sur la couve, sur comment on va pouvoir. Enfin, moi de mon côté, au niveau marketing, qu'est-ce qu'on peut faire comme action, les idées à faire, parce qu'il faut qu'on vérifie tout ça avec nos ayants droit. Sur un collector, il faut voir ce qui est possible, ce qui va être accepté par les ayants droit. Donc c'est toujours beaucoup, beaucoup de travail. Du coup, j'attends un peu que les réponses suivent, parce qu'on va passer à l'annonce. On n'a qu'une seule annonce aujourd'hui, et c'est l'annonce d'une nouvelle série pour l'année prochaine. Ah, j'ai oublié de mettre la date. Attendez. Je vous laisse répondre encore au cœur game. Normalement, j'avais mis la date. Ça va pas du tout voulu ça. Non. Je me tape une frayeur. J'ai mon ordinateur qui plante. Et surtout, ce qui me fait peur, c'est que je vois que j'ai plus beaucoup de batterie. Je me dépêche, les amis. Et je suis pas branché, mon chargeur est à la maison. Ça se voit à tout moment. C'est la cata. Je suis encore là, hein, J'ai juste que j'ai oublié de mettre la date sur mon visuel d'annonce. Non, c'est une très mauvaise idée ce que je suis en train de faire. Je suis plus là, j'ai freeze. Attendez, je vais supprimer. J'ai Photoshop qui s'est ouvert. Et je vois que j'ai l'alerte de la batterie. On va vite. Ah là là, quel enfer. Ferme-toi Photoshop. Tu bouffes toute ma batterie. C'est horrible. Pardon, je suis désolé. On va y arriver. Les aléas du direct.
pas se fermer, hein. C'est fou ça. Je pense que mon ordinateur se... Oh, tout a planté. Est-ce que je suis toujours là? Je suis toujours là. Bon, on va faire ça. Ça va pas ça. Ah si, ça s'est fermé. Alors j'espère que ça va aller parce que là j'ai tout qui plante. Je suis désolé si ça coupe. On va vite se dépêcher. Allez, réveille-toi, petit ordinateur. Il ne veut pas. J'ai tout qui... Je sais pas, là, ce qui se passe, c'est que tout est au ralenti. Je sens... Ouh là là, c'est bon? Est-ce que ça va passer? Voilà! Est-ce que vous l'avez? Et donc voilà, donc c'est pour Skeleton Devil. Je suis en slow motion. Du coup, Skeleton Devil qui sera disponible, vous n'avez pas la date, mais le 11 janvier 2024, qui est aussi sur Manga Plus. Je vais aller très vite. Oula, ça va planter. Skeleton Devil qui, donc pour résumer, on part avec la mort très mystérieuse d'un personnage. Attendez, je reviens 2 minutes. J'ai peut-être un chargeur qui pourra me sauver la vie pour finir le live. Bon voilà, je me dépêche. Du coup, Skeleton Devil, avec, on démarre avec un personnage qui meurt, qui est assassiné en plein Tokyo. On va suivre un jeune homme, du coup, juste après ce passage, qui s'appelle Yodomi, où il a un peu perdu goût à la vie. Et en fait, on apprend que cette personne qui s'est fait assassiner donc 8 ans auparavant est son père. Et un jour, Yodomi a sur son palier une boîte avec un crâne dedans. Ce crâne parle et lui dit: maintenant, tu vas désormais un pouvoir, le pouvoir des skeletons. Et ce qui a tué, et il y avait un gros mystère sur le meurtre de son père. Ce qui a tué ton père, c'est un skeleton. Parce qu'en fait, il s'est juste fait empaler de façon. J'ai le. Putain, j'ai les lumières qui s'éteignent, quoi. Je vous montre quelques visuels. Je vous montre la petite mort du père. On n'en dira plus, je vous prépare un bon trailer. Parce que là, tout était en slow motion. Je me dépêche. Et voilà pour l'annonce. L'annonce, je suis désolé, du coup, je ne ferai pas d'FAQ, vu que je suis en survie. J'espère que vous saurez me pardonner. C'est dingue, avant, ça tenait les lives sans mon chargeur. Et non, franchement, c'est cool. Moi, je suis à jour parce qu'il est disponible sur Manga Plus, je crois, en anglais. Et du coup, pour pouvoir vous le pitcher, j'aurais bien voulu. À savoir que le nom du
le nom de famille du personnage principal est Arakawa, c'est assez drôle quand même. Donc voilà. Et non, il y a des dessins très cool, c'est, heu, c'est pas drôle, on va dire, comme, enfin, il y a un peu d'humour, mais l'histoire princi il y a plus rien? Si? Ben moi j'ai le son.